Il est ici, docteur. Oh, bien, faites-le entrer tout de suite. Soyez le bienvenu, monsieur Kopnik. Notre établissement manquait légèrement de piquant sans vous. Mais j'apprécierais mieux si vous, Gorille, me laissiez un peu plus libre, à moins bien sûr que vous ne préfériez qu'il me casse le coude ou bien alors les bras. Vous pouvez le lâcher, je ne pense pas que monsieur Kopnik nous posera encore des problèmes. Allons, vous pouvez disposer, messieurs. Qu'est-ce qui est arrivé à ce bâtiment? Il n'y a personne en vue, tout le monde a disparu. Est-ce que, par malheur, une bombe va sauter? Non, rien d'aussi dramatique. J'ai seulement demandé que tous les malades soient enfermés dans leur chambre pendant que vous viendriez jusqu'à mon bureau. Oui, la précaution était bonne. Elle a évité du bruit et des acclamations. Et elle a évité de l'agitation aux patients. Dans quelques jours, ils se souviendront à peine de vous. Et dans une semaine, ils ne sauront même plus qu'un certain Leonard Kopnik ait jamais existé. Et je peux vous dire aussi que sans doute vous non plus. Oui, si c'est votre plan en ce qui me concerne, monsieur Mussolini. Vous pouvez l'oublier, il ne marchera pas. Parce que c'est fini, vos combines malpropres. Tout le monde entendra parler de moi. Les murs de la ville retentiront jour et nuit du son de ma voix, docteur. Bien. Criez et hurlez autant que vous voudrez. Mais vous vous tairez quand vous verrez que personne ne vous écoute. Mademoiselle, ne laissez pas notre patient se fatiguer davantage aujourd'hui et emmenez-le en isolement absolu. Et veillez à ce qu'il y demeure en permanence sans parler à ses amis. Bonjour. Kiss. Tu ne m'as pas rappelé une seule fois de la journée. Oh, je sais, oui. Hier soir, j'ai fait une bêtise. J'ai eu un moment de faiblesse. Je n'aurais pas dû. Allons. Évite de te sentir toujours en faute. Tu ne peux donc jamais faire quelque chose que tu ne regretteras pas le lendemain ou même dans les 2 minutes. Je n'espère pas que tu me comprennes. Non, ça je ne comprends pas. Mais en tout cas, je l'avais prévu. J'étais sûr de devoir réagir comme ça depuis le début. C'est pour ça que je t'ai laissé des messages et comme tu ne m'as pas répondu, j'ai pensé qu'il valait mieux venir en personne. C'est le meilleur moyen de s'expliquer, non? Qu'est-ce que tu en dis? Je peux m'asseoir? Tu ne peux plus parler? Ouvre-moi, Hélène! Je sais que tu es là, je vois la lumière sous la porte, alors ouvre-moi! Voilà le dragon. Bonjour. Je peux porter tes bagages? Ah, il y a du progrès? Non. Je le ferai moi-même. Bonjour, Hélène. Jane, alors, et ce voyage? Super, je te raconterai demain. Alors, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'es pas en retard pour ton émission. Tu n'as pas une émission ce soir? Tu as raison, excusez-moi. Tu as l'air d'excellente humeur. Alors, tu m'expliques tout ou je vais être obligée de jouer au devinette? Non, je crois que je peux t'en parler. Si tu me promets de ne rien répéter. Secret d'État. Ah, je présume que ça a quelque chose à voir avec Ted, comme tout est secret d'ailleurs. D'accord, d'accord, tu ne le répéteras pas. C'est promis, c'est promis. Eh bien, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais c'est passionnant. Ted et moi, on est fiancés. Pourquoi diable tu ne m'as pas dit depuis le premier jour que Hélène était ta nièce? Parce que si tu l'avais su, tu ne l'aurais pas engagée, c'est simple. Je t'en prie pas de baratin, il nous a espionnés pour aller tout te répéter. Je n'avais rien préparé, je t'assure, c'est arrivé par hasard. Je ne savais même pas qu'elle venait avant de la voir brusquement devant moi. En voyant Channing, elle est orpheline. Elle devait gagner sa vie et tu cherchais une femme de chambre, alors tout Tu s'arrangeait. es une menteuse. Tu as toujours menti, tu m'as toujours menti. Je parie que tu as conseillé cette petite et que tu lui as montré comment elle devait aguicher Ted. Je n'ai rien fait du tout, je n'ai rien à voir dans ce qui s'est Je passé. n'espère pas que je vais gommer ça. Tu peux être sûr que je ne marche pas. Je n'essaierai pas de dire que je suis navrée de voir qu'ils se plaisent, c'est vrai. Ils vont merveilleusement bien ensemble. Mais ce n'est pas moi qui ai arrangé ça. Tu savais ce que je voulais savoir. Pourquoi tu me le dis seulement aujourd'hui? Parce que je t'ai entendu dire à Sophia que tu allais engager un détective pour fouiller dans le passé de Hayley. Tu allais probablement tout savoir de toute façon.
J'ai pensé que je pouvais en tout cas me faire économiser les frais d'un détective. Toi alors, tu es vraiment incroyable, hein. J'espère que je vais t'être reconnaissant. C'est une bonne chose. J'avais fait un plan qui peut servir. De quoi veux-tu parler? Oh, tu verras. Je n'ai pas le temps de te jeter dehors. Alors arrange-toi pour partir d'ici avant mon retour, parce que si je te retrouve, j'ai peur de te tuer. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire une bonne séance ce soir? D'abord vous, Owen, voulez-vous répondre, s'il vous plaît? Non, docteur. Je ne vous ai pas entendu, vous m'avez répondu? J'ai dit oui, docteur. Ah bien, c'est mieux. Parce que nous allons avoir davantage de petites conversations et je suis heureux de voir que vous les appréciez. À présent, revenons où nous en étions. Pendant que j'y pense, Kelly, vous avez une visite? Moi? Oui, un vieil ami à vous. C'est Monsieur Kepnick. Oh non, pas Monsieur Kopnick. J'ai peur qu'il ne revienne jamais parmi nous. Il a disparu sans même une pensée pour vous. J'espère que vous avez compris par cette expérience que je suis le seul dans cette maison à m'occuper vraiment de vous. Bon, venez, Kelly, ne faisons pas attendre votre visiteur. Oui, docteur. Et notre prochaine chanson sera dédiée à une fille ravissante et merveilleuse. Elle est, pas seulement à ma Hélène, mais à toutes les Hélènes du monde, où qu'elle se trouve. C'est parti. Merci. À ton service. En réalité, c'est à toi que je dédie tous mes disques en secret. Ah oui. Et aussi, le disque, au fond, tu n'es qu'une ordure. Ah, je vois qu'il faut me montrer prudent avec toi, hein? Approche. Tout va bien? Super. Alors, Mitch a dit que je pouvais partir plus tôt. C'est une bonne idée. Mhm. Et si la belle Roxane appelle, j'en aurai pour un moment. Mais si Roxane appelle, fais répondre que tu es occupé. Et sinon, qu'est-ce que tu pourras faire? Je n'en sais rien. Je t'attaquerai pour rupture de promesse. Je ne veux pas l'avoir dans les jambes. Oh, alors je suis une chasse gardée pour toi? Je plaisantais. Non, peut-être pas. Alors tant mieux, parce que je suis ta chasse gardée. Tu vas bien? Super bien. C'est vrai? Peut-être tu ne crois pas qu'on s'est trop pressé de se fiancer? Non, on s'est pas trop pressé. Tu en es sûr? J'ai peur que ton père n'approuve pas nos fiançailles. Ça pourrait arriver. Mais ça m'est égal. Pas vraiment. Pas tout à fait au fond de ton cœur. Ton père pense sincèrement que je ne suis pas assez bien pour toi. Alors Attends peut-être un qu'on peu, devrait tu veux, réfléchir. attends. Tu es trop bien pour moi. Et ma seule raison de ne pas t'avoir demandé plus tôt, c'est que j'avais peur que tu répondes non. J'ai l'impression que ton père ne sera pas d'accord. Écoute, ne t'inquiète pas de savoir si mon père est d'accord ou non. On ne doit pas penser à mon père. Je me demande souvent ce que tu penserais de moi si tu apprenais tout ce que tu devrais savoir sur moi. Ah oui, quoi? D'où je sors, par exemple. Oh, chérie, c'est toi que j'épouserai, d'accord? Et pas ton milieu. Ni ta famille, je vais t'épouser toi seul. Oui, je sais, je n'arrête pas de me le répéter, mais... Oh, la chanson est finie. Il faut que je m'occupe de la suite. Et voilà, vous avez entendu le grand succès de la saison. J'ai encore le temps de vous passer un autre disque avant de vous ennuyer à mort avec les dernières nouvelles. Cette dernière chanson va être dédiée à L.A. Benson, qui est quelquefois complètement dingue. Écoutez bien, ce sera aussi un grand succès, ça, je vous le parie. Alors, qu'est-ce que tu disais? Rien, ce n'était pas important. Bon, tu vois, c'est ce que je te répète sans arrêt. Tu t'inquiètes pour rien. Tu as raison, comme toujours. À présent, remets-toi au boulot et je viendrai te rendre visite.
D'accord, mais n'oubliez pas le préambule, mademoiselle. Monsieur? Ouais. Je m'appelle Channing Capwell. Je voudrais parler à Ellie Benson. Excusez-moi, Monsieur Capwell, elle n'est pas ici. Ravi de vous revoir. Je vous demande pardon, mais je ne vous connais pas. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis allée chez vous pour la fête nationale et j'ai interviewé plusieurs invités. Jane Wilson. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ça ne fait rien. Entrez, monsieur. Merci. Je crois que des félicitations vont être à l'ordre du jour. Ah, je n'aurais peut-être pas dû vous en parler, c'est trop tôt. Je voulais faire allusion à ces ridicules projets entre Ellie et mon fils. J'en ai entendu parler et je viens pour ça. Quand doit rentrer Ellie? Non, c'est vrai, si tu ne pars pas, c'est moi qui m'en vais. Calme-toi, personne ne nous voit. Cruz n'est pas ici, Eden non plus. Mais on sera en fait beaucoup mieux chez moi, tu ne crois pas? Ne me demande rien, je n'irai pas chez toi. Non, jamais je me le demanderai dans l'état d'esprit où tu es, à moins que je puisse modifier vite ta manière de penser. Non, n'essaie pas de me séduire comme tu as fait hier soir, je ne veux pas être séduite. Mais je n'ai pas envie de te charmer. Je te jure qu'on va avoir une conversation très calme, avec un peu de mauvaise humeur. Merci. Si quelqu'un demande si je me trouve ici, répondez que non. Je voudrais manger en paix. Oh, il y a autre chose. Si vous voyez Eden Capwell, envoyez-la tout de suite à ma table. Tu ne vois donc pas qu'il faut arrêter? Tu veux que j'arrête quoi? D'être-moi, c'est tout? J'essaie de me détacher de toi et de ne plus te voir, mais tu m'en empêches. Je crois qu'il serait peut-être plus juste de dire que toi et moi, on ne peut pas rester loin l'un de l'autre. Non. Si, parce que personne ne t'a forcé à venir chez moi hier soir. Oui, je sais. Écoute, tu viens me voir quand tu veux. Et ça me fait plaisir. On a envie l'un de l'autre. J'y peux rien, ni toi non plus. Arrête. Je déteste que tu dises des choses comme ça. Et pourquoi? C'est la stricte vérité. Oui. Et c'est pour ça que je m'en veux. C'est la réponse la plus logique que j'ai entendue. C'est curieux. Il me semble avoir été happé par une vague et être entraîné au large. Pourquoi tu pensais comprimer? C'est pour mes allergies, je te l'ai déjà dit. Cette période est terrible pour les allergies. Ça va si mal que ça? Tu as l'air tellement nerveuse. Non, je t'assure, je ne suis pas nerveuse. Si tu as peur de Cruz, il a peut-être des soupçons, mais si on est prudent, il ne pourra rien prouver du tout. Puisqu'on en parle, il m'a déjà demandé si je n'avais pas un amant. J'espère que tu as répondu que non. Il a des doutes, mais il a confiance en moi. Oui, il est comme ça. Je ne suis pas aussi naïf que ton mari, et en plus, j'ai un atout qui joue à fond Quoi? pour moi. J'ai envie de toi. Cela dit, je te laisse seul. Mais si tu changes d'avis, si tu veux me voir, je bois un verre au bar. Alice, écoute, je veux te présenter un vieil ami. Voilà Nick Hartley. Nick, je te présente Alice. Très heureux. Je ne crois pas que je lui ai fait une grosse impression. Non, c'est pas toi. Alice ne parle pas du tout. C'est un peu gênant au début, mais en fait, on en prend assez vite l'habitude. Viens avec moi. C'est ma chambre. Ah, ben ça me fait plaisir de voir que tu dessines toujours. Je viens de m'y remettre. Comme ça, ma chambre est un peu plus gaie. Et j'ai des bouquins qu'un copain me prête. Et ça me permet de me sentir chez moi. Tu as un copain ici? Oui. Et qui donc? Je n'aime pas parler de lui, c'est un ami. Je vois. C'est gentil d'avoir fait tout ce chemin pour me voir. Tu n'étais pas venu depuis des semaines. Non, pas parce que je n'en avais pas envie. Tu sais que ce n'était pas mon idée à moi. Non, c'était moi qui ne le voulais pas.
Ça ne m'avait pas fait du bien quand tu étais venu la dernière fois. Ça m'avait beaucoup perturbé de te revoir. C'est différent aujourd'hui. Oui, c'est très différent. Mais je ne sais pas si c'est mieux. Oh, je crois que c'est mieux. Je me sens beaucoup plus forte que la dernière fois et à présent je n'ai plus peur de toi. Ça me fait très plaisir. On a passé une période pénible. Oui. Pénible pour tous les deux. Oui. Tu as raison. Excusez-moi, mais c'est presque l'heure du traitement pour Kelly. Il faut que vous partiez, monsieur Hartley. Bien sûr. Kelly, j'ai été heureux de te voir. Moi aussi. Je suis heureuse de revoir mes amis d'avant. Oui, je m'en doute. Reviens me voir quand tu pourras. Tu veux bien? D'accord. Je raccompagne monsieur Hartley et nous allons après dans mon bureau, Kelly. Alors, comment vous a-t-elle parlé? Très différente. Sur quel point? Elle est plus calme et moins dépendante. Dites-moi, docteur, est-ce qu'elle prend les mêmes médicaments que la dernière fois où je suis venu? Oui, mais en fait avec une diminution considérable des doses. Et elle commence à faire des progrès très sensibles. Oui. Et j'espère que vous le direz aux membres de sa famille. Je suppose qu'ils vous demanderont ce que vous en pensez. Merci de m'avoir laissé la voir. Mais pas du tout. Allez jusqu'au bout du couloir et vous trouverez la porte. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir, docteur Rollins. Bonsoir, monsieur Hartley. Nick, Hein? Oui, Kelly. je te remercie de ta visite. Ah oui, c'est déjà fait. Ah bon, il m'arrive d'oublier mes bonnes manières ici. Qu'est-ce qu'il y a? Dis. Pourquoi tu es si triste? Peut-être parce que tu ne l'es pas. Je n'y comprends rien. Non, je sais. À bientôt, Kelly. Pourquoi tu tiens ce revolver, Dylan? Il faut te faire à cette idée. Moi, ça y est. Mais quelle idée? Voyons, Kelly. Si Nick n'était pas entre nous, tous nos problèmes seraient résolus. Comment ça, si Nick n'était plus entre nous? Il cache notre vie. Gina, qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Rien, j'ai toujours été fascinée par les équipements électroniques et vous avez beaucoup d'appareils de ce genre ici. Oh, il commence à être tard, je me dépêche. Non, attends, tu as seulement regardé. Oui. Au revoir. Je crois que vous avez habité ensemble peu de temps, vous vous connaissez assez mal. Oui, c'est exact, mais elle m'a paru très plaisante. Je l'aime beaucoup. Oui, bien sûr. Vous l'aimez parce que vous ne la connaissez pas et Ted non plus. Mais ils se sont fiancés. Nous ne vont pas la rester longtemps. Ça cessera quand elle apprendra qu'elle est une parente de mon ancienne femme. Votre ancienne femme? Vous devez connaître Gina Capwell. Oui, j'ai lu son nom un peu partout ces temps-ci. Les biscuits de Mamie Capwell. On voit partout des affiches. Oui. Je suppose que Gina et sa jeune nièce doivent bien s'amuser dans mon dos. Mais ça ne va plus durer longtemps. J'emploierai tous les moyens qui seront nécessaires, je vous jure. Excusez-moi, vous n'y êtes pour rien. C'est sans importance. Seigneur, j'ignorais qu'elle était une parente de votre femme. Elle n'est plus ma femme. Plus maintenant. Voulez-vous dire à elle que je suis venu ici? Oui, bien sûr, je lui dirai des surtout. Merci. Elle doit vous rappeler? Ah oui, j'aimerais bien. Je ne peux rien faire pour vous. Non, non, merci. Bon, eh bien, j'étais très heureuse de vous voir. Elle a des problèmes, je suppose. Oui. Allons, ça ne va pas être tellement difficile. Alors, Kelly, racontez-moi en détail cette scène avec Dylan. Il ne vous a rien dit d'autre? Il a dit qu'il tenait beaucoup à moi.
qu'il m'aimait plus que tout et que mon bonheur était son seul but. Il le répétait. Bien. Continuez, dites-moi tout ce qui vous revient en mémoire. Vous faites de gros progrès, Kelly. Vraiment, comment vous sentez-vous? Bien. Bon, et plus vous me raconterez le passé, mieux vous vous sentirez. Mais je pense qu'on a assez parlé de Dylan pour aujourd'hui. Je crois que vous devriez à présent me parler un peu de votre nouvel ami, Monsieur Leonard Kopnik. Ça vous ennuie? Non. Bien. Alors allez-y, dites-moi tout ce que vous savez sur lui. Kelly, répondez-moi. Pearl. Mais qui c'est ce Pearl? Et qu'est-ce qu'il a à voir avec Kopnik? Je n'en sais rien. Mais voyons, je suis sûr du contraire. Vous ne me le dites pas parce que vous ne le voulez pas, mais il faut me le dire, et il vaut mieux pour vous me le dire de bon gré, Kelly. Parce que, autrement, j'apprendrai que vous mentez, et vous savez ce qui arrivera. J'ai découvert une chose très pénible. C'est qu'un de mes malades a forcé l'armoire où je range mes dossiers. C'est Kopnik qui a fait ça. Alors, est-ce que c'est lui? Kelly, ne m'obligez pas à le répéter encore. Est-ce que c'est Kopnik qui a fouillé mon bureau? Oui. Ce disque était dédié à Suzy de Paso Robles. Et voici maintenant la chanson que tout le monde attend. Je t'appartiens pour toujours. Ted, tu as vu Ellie? Ah, oui, je crois qu'elle est rentrée chez toi. Ah, c'est bête. Je suppose qu'on a dû se croiser. Bon, il vaut mieux que je reparte et que je la prévienne. Hein? Comment ça? C'est ton père. Il a l'air d'être vraiment furieux. Et pourquoi? La tante de Ellie. Apparemment, il vient de tout apprendre. Je ne sais pas de quoi tu parles, je suis complètement perdu. Sa tante Gina. Gina? Gina Capwell. Enfin, tu comprends de quoi je parle? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Je veux m'entretenir avec Mason. Oui, je sais. Ah oui? Et comment ça? J'ai été prévenu au bar. Le pauvre Mason. En fait, ça venait de moi. Une de mes petites astuces. Entrez, voyons. Alors, si vous m'expliquez. Ça, monseigneur, c'est la clé du royaume. Elle ouvre la porte de cette luxueuse suite et je vous l'offre en cadeau. Moi? Et pourquoi? Pour battre le fer pendant qu'il est chaud, ou si vous préférez réaliser le plus cher de vos désirs. Mais de quoi me parlez-vous? C'est bien simple, je parle de amore mi amore. Vous et Santana. Vous amenez ici votre belle petite princesse et tout se passe en douceur. Mason a retenu la suite, tous les frais sont payés d'avance. C'est pas souvent qu'un homme a l'occasion de profiter d'une aubaine pareille. Je ne vous aurais jamais cru aussi vicieuse, Madame Capwell. Je ne souhaite que votre bonheur, monsieur le procureur. Vous me dites qu'elle était beaucoup plus éveillée Oui, beaucoup plus que l'autre fois. et aussi plus calme. Beaucoup plus calme. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Peut-être qu'elle va mieux. Quand je l'ai vue, je l'avais trouvée perturbée et elle avait pu sortir en faute de l'hôpital et venir jusqu'ici pour me supplier de rester. Pour son propre bien, j'ai dû refuser. Mais j'ai eu tellement de peine quand les infirmiers l'ont emmenée. Oui, j'imagine. Elle doit continuer ses soins. Mais quand elle est partie, elle ne se contrôlait plus. Mais je n'ai pas eu cette impression, mais c'était assez étrange. Quoi donc? On n'aurait jamais cru qu'on était fiancés. Elle était polie, réservée, comme distante. On n'aurait jamais dit qu'elle m'était attachée. Gina Brianik. Bon, je pense que tout est fini entre nous. Je ne le souhaite pas, mais je crois bien que c'est la dure réalité. Mais rien n'est encore définitif. Peut-être que
Si elle va mieux, vous verrez les choses différemment. Oui, peut-être bien. Je voulais seulement vous dire que j'avais pu la voir et que je ne pensais pas retourner à l'hôpital. Mais si je peux faire quelque chose pour elle, dites-le-moi sans hésiter, parce que je suis prêt à faire n'importe quoi. Oui, j'en suis sûr. Vous l'aimez bien. Vous avez été merveilleux pour ma fille. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Bonsoir, Ted. Tu es allé voir Jeanne? Jane, Lui parler de L.A. et de Gina? je sais que tu l'ignorais. Je ne sais pas comment tu as inventé leur parenté, mais tu es dingue. Ted. Comment imaginer une chose J'ai pareille? rien inventé Alors du tout. quelqu'un l'a fait. L.A. me l'aurait dit, j'en suis certain. On ne cache pas un secret comme ça à son futur mari. C'est vrai, elle sait ce que je pense de Gina. C'est peut-être pour ça qu'elle ne te l'a pas dit. Ah non, on ne croit pas ça. Tout le monde n'est pas comme toi. Calme-toi. Je l'ai appris par Gina elle-même. Gina? Gina a déclaré qu'elles étaient parentes. Alors, monsieur le procureur, il faut que je vous prenne par la main. Ne me poussez pas. Je fais ce que j'ai envie de faire. Oui, seulement pendant que vous hésitez, Cruz va arriver, il paiera la note de Santana et ils repartiront et vous aurez manqué l'occasion de votre vie. Mais pourquoi est-ce que cette histoire vous passionne? Pourquoi vous vous en mêlez? Par bonté d'âme, je ne savais même pas que vous aviez une âme. Je n'ai rien entendu. Des insultes pareilles ne m'atteignent pas. Ah, j'aurais cru le contraire. Si vous tenez à connaître mes motifs, et si ça peut vous faire du bien, je crois qu'Eden serait beaucoup plus heureuse avec Cruz et que vous feriez un excellent couple avec Santana. Tiens, vous voilà entremetteuse à présent. C'est un nouveau métier. Oh non, elle vient d'appeler le serveur. On va lui donner sa note. Vous devriez vous précipiter et lui proposer de la payer. Je pense que Santana serait touchée. Oh, croyez-moi, c'est bien son genre. Elle adore être courtisée. Vous savez, des chocolats, des fleurs, des petits cadeaux. C'est ça qui lui manque. Oui, un bureau enfumé ou une plage de sable froid, ce n'est pas trop son style. Vous êtes très bien informé. Peut-être bien que j'ai de l'intuition. Et vous adorez espionner. Mais pour vous, ce qui compte, c'est votre fils. Vous voulez le reprendre. Oui, vous avez raison. Tout ça ne vous y aidera pas. Si, peut-être bien. Vous ne reculez devant rien, n'est-ce pas? C'est pour ça que je ne veux avoir aucun rapport avec vous. Alors, excusez-moi. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous vous réveillerez pour de bon. Et vous ne vous rappellerez plus du tout ce qui vous a perturbé. Vous vous sentirez rafraîchi et détendu, comme si vous veniez de faire une bonne sieste. Vous êtes prête? 1, 2, 3. C'est bizarre. Je me suis endormie. Oui, un petit moment. Non, c'est faux. Vous m'avez hypnotisé. Qu'est-ce que je vous ai dit, docteur? Oh, vous avez dit pas mal de choses. C'était une bonne séance de soins. À présent, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Docteur, est-ce que j'ai parlé de Monsieur Kepnik? Vous vous rappelez m'en avoir parlé? Non, rien du tout. Bien. Alors, dans ce cas, c'est parfait. Je pense que vous dormirez bien cette nuit. C'est Nick. C'est lui qui est venu me voir aujourd'hui. Oui, d'accord, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je n'y comprends rien, Alice. Quoi? On a bu Nick, ça veut rien dire. Katnick! C'est bien ça. Il est ici, il est revenu à l'hôpital? Où est-il? Je l'ai vu à l'isolement, la chambre d'isolement. Tu connais un moyen d'y entrer? Oh, je ne sais pas à quoi tu penses, mais j'espère que ça va marcher. Mais vous n'avez aucun motif d'être nerveux, voyons, Owen. Je n'en ai pas violé les lois. Mais non, rassurez-vous. Il faut que vous sachiez que les patients comme vous sont assez rares. La plupart des malades que je traite sont des cas désespérés. Oui, presque tous passeront ici les années qui leur restent. En réalité, on est pas mal ici, mais ce n'est tout de même pas le monde extérieur, n'est-ce pas, Owen? Non, docteur. J'imagine que vous aimeriez bien vous en aller. Je partirai tout de suite. Ça n'est pas que je me sente mal ici. Ça n'est pas parce que je me sens bien, mais
Vous savez, sortir pour rentrer chez moi, ça me fait tout drôle parce que depuis longtemps, ma famille ne vient presque plus jamais. Et j'aimerais leur montrer que je vais mieux. Oui, mais faire sortir un malade d'un établissement comme celui-ci, c'est assez compliqué. Et comme médecin traitant, il faut que je sois sûr que vous êtes prêt pour retrouver votre liberté, parce que c'est une grosse responsabilité pour moi. Dr. Rollins, est-ce que vous voulez dire que peut-être je pourrais retourner chez moi et revoir les miens? Je crois que vous êtes aujourd'hui très proche de votre sortie, Owen. Mais pour pouvoir prendre cette décision, vous devez me prouver que vous marchez dans la bonne direction. Ah oui, docteur, oui, dans la bonne direction. Mais ça ne suffit pas, Owen. Il faut me le prouver. Comment? Vous devez découvrir qui est vraiment Köpnick. Je ne le sais pas, moi. Oh, Dr. Rawlings, vous me demandez d'espionner Köpnick. Ne soyez pas ridicule, personne ne vous dit de l'espionner. J'ai horreur de ce mot. Oui, docteur, moi aussi. Et puis, comment je vous demanderais d'espionner un homme qui n'est pas ici? Ah, bien sûr, c'est évident. Mais oui, c'est évident. Trouvez tout ce que vous pouvez apprendre sur lui et vous viendrez me le répéter. Et faites vite. Je dois rentrer chez moi. Voyons, il n'est que 9 heures et Cruz doit être encore au bureau. L'appartement présidentiel est assez agréable et il faut une visite. Tu seras la présidente et moi je serai le président pour un moment. Tu fais ça parce que tu me sens désemparé. Mais non, je fais ça parce que j'ai envie de toi et malgré ce que tu dis, c'est pareil pour toi, je le parie. Alors viens. Et ne pensons plus à rien. Pensons à nous deux. Bien sûr. Viens passer 1 heure de folie dans le plus grand lit de Santa Barbara. D'accord. Très bien. Tu n'as pas à me répondre, mais je vais te laisser ça. Et ce sera à toi de décider. L'appartement est retenu et payé. Je t'attendrai. J'ai envie de toi. Je vais t'attendre. Décide-toi vite. Gina. Quoi? Je veux vous parler. Vous me Ça m'est égal. Non mais attendez. Non, c'est urgent. Écoutez, si c'est à propos de LA, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais tout à l'heure. Non, je suis pressée. Écoutez-moi. Je veux connaître toute l'histoire et tout de suite. D'accord. En réalité, je peux résumer toute mon explication. Hayley est ma nièce. Et bien sûr, je suis sa tante. Je vous aurais tout raconté plus tôt, mais comment est-ce qu'elle aurait pu se faire engager par votre père s'il avait su qu'elle était ma nièce? Vous savez ce qu'il pense de moi. Mon père a raison. Oui, Ted. Ça m'ennuie de le dire, mais elle est ma nièce. Alors elle m'a menti depuis qu'on est ensemble. Mettez-vous un petit peu à sa place. Elle voulait vous l'avouer et ne rien vous cacher depuis longtemps. Mais elle avait peur de vous perdre et je crois qu'elle vous aurait perdu. Et elle pensait qu'en mentant, elle ne me perdrait pas. Je me serais attendu à ça de votre part, mais pas de la sienne. Alors pour vous, ça n'aurait rien changé? Si elle m'avait tout dit, si elle s'était montrée honnête, ça n'aurait rien pu changer. Ça, c'est facile à dire, Ted. Mais en se montrant honnête, on provoque souvent plus de problèmes qu'en mentant un peu. Écoutez, excusez-moi, Ted, mais ce qui est fait, et il faut que je vous quitte. D'abord, merci d'être venu. J'espère que tu ne vas pas me dire que c'est juste pour boire un verre. Non. Cette fois, je ne mentirai pas. Mais ce sera la dernière soirée que nous passerons tous les deux. Oh, non. Ne gaspillons pas notre temps précieux à jouer une nouvelle version de la dernière séquence. Non, c'est vrai, c'est la dernière fois. Je ne me sens plus la force de mentir à Cruz. Je veux que tout soit terminé ce soir. C'est notre dernière fois. Alors il faut que cette soirée soit mémorable. Et faisons ce qu'il faut.
Dépêche-toi, Alice, j'ai pris beaucoup de retard pour mes rondes. Et avertis-moi dès que ce sera terminé. Allez, je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi. Dans quelle chambre est-il? Ici. Pearl, est-ce que vous êtes là? Pearl, vous m'entendez? Kelly, oh, c'est bien vous. Oh, bon sens que je suis content. Oh, je n'arrive pas à croire que vous soyez revenu. Mais comment avez-vous su que j'étais enfermé ici? Alice a reçu votre message et elle a trouvé le moyen de... Oh, elle est formidable. Ah, cette fois, on a eu enfin un peu de chance. Bon, alors, vous savez peut-être pourquoi ce salopard de Rawlings m'a fait enfermer au secret? Non, j'en sais rien. Il a dit que vous n'étiez pas revenu, que vous nous aviez abandonnés. Je crois qu'il sait à quel point j'ai besoin de vous ici. Si vous saviez comme vous m'avez manqué, quand je pensais que vous nous aviez abandonnés... Oh, vous me manquez aussi, et même plus que je ne l'aurais cru. Mais je suis revenu à présent, et maintenant que me voilà ici, dès que je serai sorti de cette petite cage, je vous jure que tout ira beaucoup mieux. Pour vous et pour moi. J'étais sûr que tu me rejoindrais. Je ne résiste jamais. Je sais de quoi tu rêves. Tu aimes être apprécié. T'es formidable. Tu es gentil. Non, je ne suis pas gentille. Oh, si tu l'es. Tu es très gentil. Et je t'apprécie, moi. Je sais ça. Non, j'ai essayé de ne pas venir. Et je répète dans l'ascenseur que je ne m'arrêterai pas à cet étage. Et que je partirai de l'hôtel sans te voir. Je n'ai pas pu. Arrête-toi de parler. Arrête. Kiss, non. Pourquoi attendre? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'un peu d'eau. Je dois prendre un comprimé. Encore? Je t'ai dit que j'en avais besoin. Tu devrais voir ton médecin. Tu commences à m'inquiéter. Je sais ce que je fais. Oui, ben j'espère. Pas mal. J'ai commandé du champagne, mais je crois qu'il faut attendre. Oui. Je crois qu'il vaut mieux ne pas mélanger ça avec le champagne. Je ne t'attendais pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Joanne est à l'antenne? Elle me remplace. Je voulais rentrer de bonne heure. Pourquoi? Tu es malade? Non, je me sens très bien. Bon, tant mieux que tu sois là. Tu aurais dû entendre Jeanne, elle est super. Elle fait passer des disques joués par des groupes féminins. Je ne sais pas où elle a pu les trouver. Pour l'instant, ça m'est bien égal. J'ai d'autres préoccupations plus graves. Oui, moi aussi. Quelque chose qui ne va pas? Peut-être que tu peux me le dire. Comment ça? On est fiancés, hein? On va bientôt se marier. Il me semble que chacun de nous devrait savoir ce qui concerne l'autre. Tu ne crois pas? Oui. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne penses pas qu'il y a quelque chose que tu aurais dû me dire, mais que je ne sais pas? Je ronfle quelquefois. Je plaisantais. Quelque chose que je ne sais pas. Non, dis-moi ce qu'il y a. Je parle de petits secrets que tu m'as cachés. Je parle de mensonges.
Je parle de quelque chose que j'ai appris et que tu aurais dû m'avouer. Allons, dis-moi quoi, Ted, dis-moi à quoi tu penses. Pour être précis, ta tante. On n'a jamais parlé d'elle. Pourtant, tu as une tante. N'est-ce pas, Hélène? Ellie et Gina, une belle paire. Ou plutôt une belle équipe. Non, Ted. J'espérais que tu allais me dire que c'était une erreur stupide et rien d'autre. Je voulais tout avouer. Bien sûr, mais c'est difficile de me parler. En particulier toutes ces nuits où je te parlais de ma famille ou de mon enfance. Tu n'as pas trouvé le moyen de m'avouer la vérité. J'avais trop peur. Peur de quoi? Ça n'a pas la moindre importance Je pour moi. l'ignorais, je ne savais pas comment tu pourrais réagir. Et même si j'avais été sûre de toi, tu ne pouvais pas la sentir. Je t'aime. Je croyais qu'on serait tout à fait honnête. Tu es la seule personne au monde à qui je faisais confiance comme à moi-même. Donne-moi une chance. Ne t'en va pas, je t'en prie, Ted. It's taken me